Salut Grégoire, Monsieur ravi Thierry Leclerc, de vous retrouver pour parler sport, pour parler foot déjà. On va commencer par le football, ce qui s'est terminé le plus tard hier soir, 29e journée de Ligue 1, la suite, la fin. Et avec un Lyon très en forme après avoir battu le PSG il y a une semaine, là ils se sont amusés face à Guingamp. Regarde ce qui s'est passé hier soir. Et il ne fallait surtout pas arriver en retard. Regardez au parc olympique lyonnais, Guézal du genou ouvre le score face aux Bretons. 8 minutes plus tard, le Guingampais Erding égalise, mais Lyon met la pression et repasse devant grâce à Lacazette. Cornet ajoute un troisième but pour Lyon qui mène 3-1 à la pause. À l'heure de jeu, Alexandre Lacazette s'offre son deuxième but de la soirée. Et en fin de rencontre, Guingamp inscrit un but contre son camp. Victoire lyonnaise 5-1. Au classement, Lyon est troisième. Derrière, le PSG et Monaco. Rennes, de son côté, accueillait Nantes. Victoire bretonne 4-1. Ousmane Dembélé s'est offert un triplé. Rennes est 5e et Nantes est 8e. Encore un mot de Ligue 1 avec l'OM et Toulouse. Ces deux clubs qui se quittent sur un nul, un partout. Regardez sur cette terre marseillaise, c'est Toulouse qui ouvre le score. Ben Yedder ouvre le score dans les derniers quarts d'heure. Et son coéquipier Somalia, lui, va marquer contre son camp. Donc Marseille 13e et Toulouse avant-dernier devant 3. Et derrière, Ajaccio. Un petit mot de football encore, mais du football féminin cette fois-ci. C'est les tricolores qui sont ici en blanc, qui se testent aux States, la She Believes Cup tournoi sur invitation avec 4 des 5 meilleures équipes du monde. Et hier à Nashville, les Françaises ont été battues 1-0 par cette jeune fille qui s'appelle Alex Morgan. C'est la deuxième défaite des Françaises dans ce tournoi. Martin Fourcade, on va parler de biathlon au sommet. Il est au-dessus de tout. C'est le roi du biathlon. Il a encore gagné un titre mondial. Hier, nous rendons à Oslo. C'est en Norvège, bien sûr. Regardez, après le relais mixte et le sprint, Martin Fourcade s'est offert l'or mondial en poursuite. Il a 27 ans, le Pyrénéen. Il compte désormais 9 titres mondiaux, 46 victoires en Coupe du Monde, 2 titres olympiques. Il remporte également le classement général de la Coupe du Monde pour la 5e année consécutive. Et chez les dames, hier, Marie Dorin-Haber est montée sur la 3e marche du podium de la poursuite, remportée par l'Allemande Delmeyer. Marie Dorin-Haber décroche sa 3e médaille de ces mondiaux 2016 après l'or en relais mixte et l'argent du sprint. En ski, grosse déception pour Julien Liseroux. Regardez, inattendu 2e de la première manche du slalom de Kranjska Gora en Slovénie. Avant-dernier à s'élancer dans la 2e manche, il a enfourché le premier piquet. Et il manque sa chance de remonter sur un podium pour la première fois depuis 2011. Il a 36 ans, le vétéran de l'équipe de France. Victoire de l'Autrichien Hirscher sur cette course et le Français Binturo termine 6e. Et chez les dames, ça slalomait en Slovaquie. La tricolore Nastasia Noens finit 5e. Slalom remporté par l'Américaine Schifrin. Voilà pour la neige. Bon, du cyclisme à Londres sur piste. Peut-être. Ça a été un petit peu difficile pour les Français pendant les mondiaux. Ça se passait à Londres avec seulement 3 médailles. Les 2 en argent. Hier, il y avait une bronze et 2 en argent. C'était donc les dernières médailles de ces mondiaux. Regardez, la France qui termine 14e. Et cette jeune fille s'appelle Laurie Berton. Elle monte sur la 2e marche de l'Omnium. À 24 ans, la Lyonnaise triple championne de France de cette spécialité composée de 6 épreuves s'offre sa première médaille mondiale. Victoire de la Britannique Trotz. Et il y a eu un duo tricolore, Morgan Nieski et Benjamin Thomas, qui sont également montés sur la 2e marche. Donc de l'argent pour ces garçons sur l'épreuve de l'américaine, battue par les stars britanniques Mark Cavendish et Bradley Wiggins. Un mot de rugby, 17e journée du top 14. La Rochelle bat Toulon 19-14. Un essai de chaque côté. C'est Aguillon pour les Rochelais qui inscrit en premier et Tom Taylor pour les Toulonnais dans les toutes dernières secondes. La Rochelle est 9e, Toulon 3e, derrière le Racing 92 et Clermont. Et enfin, pour terminer, un mot de handball avec la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG après sa victoire 35-32 face aux Allemands de Flensburg. Voilà pour le sport ce week-end et ce matin. Merci beaucoup Grégoire, c'était complet.